Mosindu, Kulaya, wake up, Patu, Kutumaya, way at you. And you Mosi, Bird of Mosu, Lavaco, Sapa, Faro, Mosi, Lavaco. Mosi, look, come see you, Faro, Benapsa, I come see you, so you be the Panama. Công chúa lùng trung xin sang ăn xoa bên là xoa ba bố thương phun xin sa yeah baba công chúa cha đang ngồi Egypto baba công chúa cha đang ngồi Egypto vẫn không vô phá rong à ố bố chúa bé Egypto phá ố bố chúa bé Egypto phá rong mà đã choa ngõ chân chung ngồi Egypto ngõ chân chung ngồi Egypto mà bấm la quân đã con quý phát ở bên Egypto phá con quý phát ở bên Egypto phá rong cả trời chúa thì cứ bật cho mơ hồ Au moment où nous sommes venus rendre un dernier devoir et hommage à notre mère, à notre grand-mère, maman Bachakwe Rose, épouse de Wandi, rappelée à Dieu, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient et demeurent avec nous. Amen. Amen. Si je me couche au séjour de mort, dis voilà. Si je prends les airs de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Prions le Seigneur. Nous voici, Seigneur, venus de près ou de loin, comme enfants, frères et sœurs, membres de la famille et amis et connaissances de notre mère, Maman Rose, que tu as rappelée à toi. Nous sommes, Seigneur, devant sa dépouille mortelle. Nous te supplions, Père, elle qui t'a choisi, elle t'a servi comme fidèle dans la paroisse de Kolmita. Notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu prennes son esprit, que son corps qui deviendra poussière tout à l'heure soit, Seigneur, le lieu d'espérance, le lieu pour fonder notre résurrection en toi, qui est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te supplions, console cette famille durement éplorée. Voici les orphelins, voici toute la famille, ô notre Dieu, déverse sur eux ta bénédiction, et que ce vide soit comblé par ta présence dès maintenant et pour toujours. Amen. De toi, plus et près de toi.
c'est le monde de toi. Dans le jour les près des bords de comme un fleuve de toi, plus près de toi, Seigneur. Enlevez le fleur. Enlevez le fleur par là-bas. Maman Rose qui a gardé le silence, épouse de Wanji, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu nous soient données dès maintenant et pour toujours. Amen. Veuillez vous asseoir. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, l'amour avec la croix, contigo. Celui de tant que dire le combat que l'homme si pour que l'homme meure quand il suit. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Seigneur Dieu, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que de souffle. Oui, tout homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il ne sait qui amassera, qui recueillera ce qu'il a amassé. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le Dieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Amen. Singa ton jour, tandem pour fa, pour ça beaucoup, yon jour sous le nom, binen joubi, bequan de temps. Ta chemin ma que je tombe l'instant. Ta chemin ma que je tombe l'instant. Ta chemin ma que je tombe l'instant. Ta chemin quitte l'instant. Bawum velam, shumgalani. Shungalani quitte l'insou a besoin que yon jour sous le naï on enjoy quoi de temps ta chemin libre que je tombe l'instant ta chemin libre que je tombe l'instant ta chemin libre
Tout-Puissant fera l'appel. C'est lui qui n'a pas entendu son nom. Va lui dire que Père, me voici, Père. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Oh, oh. Me voici, je n'entends pas mon nom. Hey. Me voici, je n'entends pas mon nom. Hey, Père, me voici, écris mon nom. Et toi, mon frère, voici le temps. Voici le temps d'écrire ton nom. Si tu n'as pas entendu ton nom, il va lui dire, Père, me voici, Père. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, Je n'entends pas mon nom. oui, Père, me voici, écrire mon nom. Dieu est notre Père. Nous voici rassemblés devant la dépouille mortelle de notre mère, de notre grand-mère, celle qui t'a connue et choisie pendant ces jours sur cette terre. Maman Batiakwe Rose, tourne tes yeux vers tes enfants devenus orphelins. Tourne tes yeux vers les membres de cette famille qui perd une maman. Tourne tes yeux vers les amis et connaissances. Seigneur notre Dieu, lorsque nous regardons cette dépouille, nous mesurons la fragilité de la vie humaine. Seigneur, par ta présence, donne-nous la force. Accorde-nous, Père, de croire et d'espérer en Jésus-Christ notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort et par sa résurrection nous garantit les portes de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, console-nous par ta parole. Amen. Donc je suis venu pour dire la parole de Dieu que maman Rose avait l'habitude d'écouter. Voilà ce qui nous motive à être là. Et quand nous regardons la lettre de recommandation que nous avons reçue, on nous dit, bien qu'elle était âgée, elle était chrétienne, inscrite régulièrement dans la paroisse de Kolmita. Quand il dit que la paroisse de Kolmita, vous ne connaissez pas. Mais si je dis que la paroisse du pasteur, qui est le seul blanc qui nous reste au Cameroun, vous allez vite connaître. Oui, c'est lui, c'est son pasteur. C'est le seul blanc qui nous reste au Cameroun. Cela dit, bien-aimé peuple de Dieu, de tout temps, l'être humain, l'humanité a cherché à gérer le problème de la souffrance, de la mort de ses semblables, en essayant de rechercher les origines,
les raisons d'être par des moyens qui lui sont propres. Ainsi, en essayant de mettre en exergue son potentiel humain, psychologique, sociologique et même philosophique, traditionnel, son potentiel sportif et même médical, l'homme s'est rendu compte qu'au-delà de son engagement, il est une créature limitée dans le temps et dans l'espace, à côté d'une autre créature mystérieuse, l'insaisissable, l'impénétrable, que nous pouvons appeler Dieu. À l'évidence, l'homme s'est rendu compte qu'il ne peut véritablement apporter son expertise accordée par Dieu que pour lutter contre la maladie et non pour lutter contre la mort. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons faire comme être humain, c'est de lutter pour chasser, pour guérir celui ou celle qui est malade. Mais lorsque la mort se présente, nous ne pouvons plus rien. Nous baissons les bras. Depuis que l'être humain averti, l'être humain raisonnable a pris conscience, la maladie est toujours menaçante, quel que soit ce que nous faisons. Les accidents de circulation surviennent. La mort n'est jamais loin de nous. Cela peut être l'entendement qui taraudait l'esprit du roi David lorsqu'il a déclaré dans 1 Samuel 20, le verset 3b, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Mais qu'est-ce qui a motivé Samuel? Je veux dire, David a fait cette déclaration pour dire il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Rentrons dans le contexte pour comprendre ses motivations. David vient d'accéder au trône à la place du premier roi d'Israël, Saül. Saül a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Saül va entrer dans une jalousie extrême, criminelle, contre son frère David. Informé par Jonathan, qui est fils de Saül, des dispositions hostiles de son père vis-à-vis de David, David va se lancer dans l'examen de conscience, dans ce qu'on appelle, dans une introspection, pour se dire, quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Et David va s'écrier et déduire en disant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que toi, Jonathan, mon ami, tu es vivant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Parce que David savait que Saül, ayant perdu le roi, pouvait le cerner à tout moment. Comme un roi en Israël, il pouvait l'attraper à tout moment. Fuir à gauche, à droite, monter, descendre, il devait rencontrer les hommes de Saül. C'est pour ça donc qu'il peut dire à son ami Jonathan, qui est le fils de Saül, en disant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Nous nous rendons compte, bien aimés frères et sœurs, que la parole que David a prononcée en 1010 avant Jésus-Christ reste d'actualité pour nous autres aujourd'hui. Quand il dit il n'y a qu'un pas entre moi et la mort, vous voyez que nous qui sommes là, cette parole est encore d'actualité pour nous autres aujourd'hui. Nous sommes à tout moment à un pas de la mort. Et le poète Château-Lumière dira, pour paraphraser David, nous ne sommes qu'à 1 minute de la mort. Je ne sais pas quelle peut être la distance de un pas. Mais s'il faut se résumer, avec Maman Rose, nous dirons que c'est un pas, c'est l'équivalent de ces environ 73 années de vie passées sur la terre. Environ 73 années de vie passées sur la terre. Voilà l'équivalent de ces un pas. Mais pour toi qui es assis là maintenant, bien-aimés frères et sœurs, qui regarde sa déesse de sa dépouille, si David nous dit nous sommes à un pas de la mort, cela veut dire tout simplement que chacun de nous doit savoir quelle est la distance de ce pas
pour nous convaincre que nous sommes à un pas de la mort. Ceux qui ont voyagé, quittant de Douala, Yaoundé, même ceux qui sont sortis de leur maison à Balengou par exemple, en chemin vous pouvez faire l'accident. Vous n'avez jamais vu ceux qui collent seulement leurs pieds sur une pierre, ils meurent. Ce n'est pas possible. Vous qui avez pris la voiture pour venir, à tout moment la voiture pouvait se dérouter. Vous êtes à combien de pas de la mort? Si vous voulez ne répondez pas, mais c'est la vérité toujours. Même celui qui s'assoit sur la chaise et qui ne parle pas, ou qui parle, si AVC vient maintenant, il fait combien de pas de mourir? T'as pas de un pas de la mort, c'est que la chaise te renverse et tu tombes, tu t'en vas. Où est un notable qui est assis, il dit que je suis notable. Il ne connaît pas une herbe qui peut guérir. Mais il dit que je suis notable. Le notable, c'est celui qui est là pour garder la tradition. Quand le père allait cueillir cette herbe-là, tu étais où? Parce que si tu étais le vrai notable, tu pouvais quand même aider quelqu'un avec ça. Quand les livres s'ouvriront, on va voir s'il y a ton nom ou pas. Bien-aimé peuple de Dieu, si nous découvrons maintenant, ou alors si nous avons pris cette occasion pour redécouvrir que nous sommes à un pas de la mort, quelle attitude va venir à l'église chanter? Chanter, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas aller à l'église, ça sort au premier banc. Ça ne veut rien dire. L'attitude que nous devons avoir nous vient du second texte. Où Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Même celui qui est assis à côté de toi ou ton voisin est depuis en train de chercher comment faire pour t'abattre. Il ne voit pas. Dieu envoie ses anges pour te protéger. Le sommeil est vraiment venu, personne ne connaît. L'attitude que nous devons avoir, bien aimé peuple de Dieu, c'est de rentrer dans la cellule familiale, la cellule première de la société, c'est-à-dire dans la famille, pour dire, prenons du temps de savoir que Dieu existe. Je suis sûr, bien aimé peuple de Dieu, certains qui sont là venus là, si on vous demande par exemple que avant de quitter la maison, vous avez dit à vos enfants là où vous êtes, vous allez voir qu'il y a au moins 2 personnes qui n'ont pas dit là où ils partaient. Nous sommes venus vous soutenir pour un moment. Mais le Seigneur va vous soutenir éternellement. Ce qu'on va vous dire, c'est remettez-vous entre les mains du Seigneur. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Confiez-vous en lui, le Seigneur ne vous abandonnera point. Pour conclure, bien-aimé peuple de Dieu, nous qui sommes là, réalisons que nous sommes à un pas de la mort. Et comme Château Lumière le disait, à 1 minute de la mort, à tout moment, la mort peut nous surprendre. À tout moment, la mort peut nous atteindre. Et si la mort peut nous atteindre à tout moment, quelle attitude devons-nous avoir? Disons comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais pour le dire, il faut apprendre à bien vivre avec son frère, avec ses soeurs, avec ses amis, avec les membres de sa famille. Voilà comment vous pouvez dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. À la famille éplorée, aux amis et connaissances, retournez-vous vers Dieu. Les hommes déçoivent toujours, mais Dieu seul ne pourra pas vous décevoir. Quand les hommes auront fait ce qu'ils ont à faire, le Seigneur sera continuellement et permanemment avec vous. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Car le bien que voici, Dieu peut jeter des enfants à Abraham. Déjà la hache de l'Éternel est prête pour déraciner tout arbre qui ne produit pas de bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu qui ne s'éteindra pas. Produisez des fruits dignes à l'abondance. Alléluia. Paradis, il n'est autant. Non pas ma connexion, à mon même capois. Alléluia, Shabbat Yahweh. Putain,
de pervers pour nous apporter ton pardon et ton amour. Les hommes de ce monde sont toujours restés incrédules. Ils t'ont rejeté au point de te crucifier sur la croix. Oh Yahweh, et tu es magnifique. Inviter le chef de quartier et ensuite les associations vont prendre le relais. J'invite vraiment les gens à être suffisamment brefs. Le chef de quartier, s'il vous plaît. Pambaza, Babou. Le ministre du culte, j'ai nommé le révérend pasteur paroisse de Mbou, Balengou. Ma fille Banganza, je suis pour Japsona Papetin, ma papa. Tu vas me chasser un présangona. Papa, papa, voilà ma yinga, ma commandant is nanga. Oh, ben chasser nous, tu dis na un. Wa, gabaya, dingue, gabamane alors. Nak ben fungo yo pamasa na jobi shapu yawe yo no ha papula oza da ben do homa ya na ya ganja bobila da ba fokin shabu kuma ta papa sabu kuma Jeune maman Sainte-Eva. Soyez les bienvenus. Nous sommes l'association de jeunes mamans de Sainte-Éloi. Nous faisons la réunion avec la maman, madame Bachankou. Chaque jeudi de la semaine. Zencho, Zencho, Zencho ma voilà, Zencho ma voilà, Nensa Yahweh, Zencho, 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 Zencho ma voilà, Zencho, Zencho ma voilà, Nensa Yahweh. Bonjour à toute l'assistance. Si nous sommes là, c'est pour accompagner notre sœur, Madame Sanyon Bertine, qui a perdu sa maman, et nous voulons renouveler à cette occasion nos doléances les plus attristées à cette famille ici éprouvée. Et que la paix du Seigneur accompagne cette maman dans le royaume de Dieu. Alliance des amis se prépare. Amis, chers invités, soyez les bienvenus. Si nous sommes là, c'est pour notre adhérente, à la mère, Madame Batakiros, que nous avions toujours eu à marcher ensemble. Pour vous dire, elle était vraiment très dynamique au sein de nous. Aujourd'hui, elle n'est plus. Donc nous sommes venus tous pour accompagner son corps à sa dernière demeure. Merci. Baba Alliance des amis ben la boue nyam baba aussi. Tu t'enseignes tu bimbo que tu envoies avant mange de nyam bejipa. Mais chabin za lu zin si ila. Beben du zin pays ba lo chimizenda. Ta mu je le fais. Ils sont golo. Tata, Mata, Bantin de Tadou de Pela, ils sont ma pomme, some point. À cause de l'union bank Cynthia, ma fête. Ma femme, ça le bon choix. Même comme vous m'avez pas. Vous avez les maillots ma collègue. The Gabuna Manjago, Moku Aku, Musa Asala, I am man who Captain Bumba, Moxley, the body. Babanda Pina, parce que you will sap Wabi, Joe Jinsham the Tata. Robbing up the Unity, Bengan up the shop, Ma Lu in, Pun Shuchu, Yapimanda, I was a better from a tomb that you meant the Mula, I was a man to Yaya, go.
ne mo bi lu akoni un chuchu ka du usi ida bula ma yu me sikam kinu ngam ni menda mem me ya kola pinda mem me ya kola pinda ye be ma se bunda pole mama me ya kola ye be ta se bunda pole. Après beaucoup de braves enfants et qui ont multiplié la famille. Je vais appeler ici le représentant des beaux-fils, celui-là même qui a eu l'insigne honneur. Je ne sais pas si c'est l'insigne honneur, faire les derniers moments de la maman. Bonjour la famille. Les mots me manquent déjà. Je vous souhaite bienvenue. Bon, Maman Mako, les derniers moments de Maman Mako, on les a passés ensemble. Quand j'arrive au Cameroun, le 29 février, je vais à la maison comme à l'accoutumée. Je vais à la maison comme à l'accoutumée rencontrer la maman. On s'est vu, on s'est salué. Et j'ai demandé à la maman c'est comment. La maman m'a dit mon père, parce qu'elle m'appelait toujours son père. Elle m'a dit mon père, ça va pas. Je ne me sens pas. J'ai dit à la maman non, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai sorti l'argent, j'ai donné à la maman. J'ai dit, bon, demain matin, tu vois, Betty, vous allez aller à l'hôpital faire un petit check-up. Ce que Betty a fait. Et comme je venais au Cameroun pour mes affaires, je suis allé faire mes affaires avec l'épidémie Corona. L'épidémie Corona, s'il vous plaît. L'épidémie Corona. Hello. L'épidémie Corona qui avait dehors, j'ai mis un peu de temps sans voir la mer, je m'occupais de mes affaires. Et entre-temps, moi aussi je suis tombé un peu malade et je suis allé dans mon village me ressoucier un peu. Le 24, j'étais encore sur la route du village. C'est ma femme Sabine qui m'appelle en me disant que tu es où. J'ai dit je suis sur la route du village, je rentre chez toi là. Elle m'a dit non, il faut aller à la maison, revoir la mère, ça ne va pas. Je suis rentré ce 24 aux environs de minuit, je suis allé me reposer. Le lendemain, première heure, j'étais à la maison. Le 25 rencontré la mère. J'ai vu la mère un peu, elle était un peu fragile. J'ai dit bon maman attends-moi. Et ce 25 c'était un férié. J'ai dit je vais aller à l'hôpital. Je me suis rendu à Saint-Paul, il y avait un médecin peut-être pour 100 malades. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pu rencontrer un médecin. J'ai expliqué le problème. J'ai dit ma maman est souffrante et je veux que vous vous occupez d'elle. Le médecin a dit, il n'y a pas de problème, va, amène ta maman. Je suis rentré à la maison prendre Maman Mako. On s'est rendu à l'hôpital avec son petit-fils, Pires. À l'hôpital, première des choses, j'ai demandé au médecin de faire un check-up général, donc le sang, les selles, les urines, tout. Ce que le médecin a fait. On a fait des radios et tout.
Le médecin m'a dit, votre maman ne peut pas rentrer à la maison, elle va rester à Saint-Paul. J'ai dit non, pas de problème. Faites-le. On a pris une pièce. Maman était là-bas. Bertie et moi et ma petite soeur Caroline, on s'occupait de maman. On s'est occupé de maman. Un moment, ça allait. À un moment, elle m'a appelé au chevet de son lit. Elle m'a dit, mon père. J'ai dit oui, maman. Bon, moi, je ne comprends pas bien le baganté. Et on s'est débrouillé un peu en français. Après, elle m'a regardé. Elle m'a dit, j'ai mal ici. Donc, elle a montré son cœur. Elle a dit, j'ai mal ici. J'ai dit, non, maman, les médecins vont tout faire pour soigner ton cœur. Ne t'inquiète pas. Je suis resté avec la mère. Le 26 au matin, j'étais encore à l'hôpital. On est resté toute la journée jusqu'au soir avec Bertie. Et aux environs de 19h, la maman m'a rappelé, elle a dit, mon père. J'ai dit, oui, maman, elle m'a dit, viens. Je suis venu. Elle m'a dit, je vais boire le yaourt et je vais boire le top. Va acheter, tu viens me donner. J'ai envoyé Caroline rapidement acheter le top et le yaourt. J'ai donné à la maman. Elle a bu. Et comme quand je voulais partir, elle ne voulait pas que je parte. Donc pour partir, il fallait que je fasse un peu des petits zigzags pour pouvoir partir. C'est comme ça qu'aux environs de 23h, je suis parti. À peine arrivé à la maison, mon téléphone sonne. C'est Bertie qui m'appelle. Elle me pose la question. Tonton Bertin, tu es où? J'ai dit, je suis en train d'entrer dans la barrière. Elle dit, non, n'entre pas. Reviens. On a demandé de ramener la mère à la garnison militaire. J'ai répondu à Bertie que bon, le temps pour moi d'arriver à la garnison militaire, ça peut prendre 1 heure parce que je suis de l'autre côté de la ville. Prends un taxi, tu mets la main, vous vous dirigez à la garnison militaire et je vous retrouve. Ce que Bertie a fait. Moi, j'ai pris la voiture, direction garnison militaire. À peine arrivé à la garnison militaire, avant d'entrer, je vois un taxi en train de monter. Bertie crie au taximan, voilà son fils, arrête-toi, arrête-toi. Elle a dit, tonton Bertin. J'ai garé ma voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que le garnison militaire a demandé qu'on la ramène à l'hôpital général. J'ai dit, bon, d'accord, sors les bagages, mets dans ma voiture. J'étais avec un ami. On a sorti les bagages, on a mis dans ma voiture. Comme ma voiture est haute, la main ne pouvait pas rentrer. Je suis allé, voulant sortir la main du taxi. Un peu trop fatigué. Les pieds, elle me disait, j'ai mal aux pieds, mon père, j'ai mal aux pieds. J'ai donc envoyé la main, j'ai transporté la main dans mes bras. Je suis allé mettre dans la voiture. Bertie et moi, on a pris la direction de l'hôpital général. On est arrivé à l'hôpital général, on a fait les premiers soins et la main était là. Aux environs de 2 heures, j'ai dit à Bertie que je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer, me reposer et demain matin on se voit. À peine tourné, Bertie me rappelle qu'ils sont en train d'insister qu'il faut déposer la caution pour s'occuper de la mère. J'ai dit à Bertie, dis au médecin de s'occuper, que j'arrive. J'ai refait demi-tour. Je suis allé donner la caution à Bertie et Bertie a réglé et on a fait les soins de la mère. Je suis rentré. J'ai dit le lendemain matin, je reviens. Le lendemain, j'arrive, ce fameux 27, à la barrière de l'hôpital général. On refuse que je ne peux pas entrer, que j'ai déjà 2 de mes soeurs à l'intérieur, à côté de la mère. J'ai dit, bon, pas de problème. L'heure de visite, c'est quelle heure? Ils m'ont dit 14h. J'ai dit, bon, d'accord, je reviens à 14h. Je suis allé à Air France activer mon billet parce que je rentrais le 16. Je suis arrivé à Air France aux environs de 11h. Je me suis mis en rang.
on s'est occupé des gens. Aux environs de 13h30, ce fameux 27, il manquait 4 personnes pour qu'on me reçoive pour activer mon billet. J'ai eu un coup de fil, le fameux coup de fil qui m'a brisé le cœur. Ce fameux 27, à 13h30. Excusez-moi, patiente un peu. N'active pas ton billet, reviens à l'hôpital. Elle m'a dit, pour finir, elle me dit, la maman est morte. Je dis, mais comment? Elle me dit, la maman est morte. Je suis resté devant Air France, debout. Je ne savais pas s'il fallait monter ou s'il fallait descendre. J'ai fait quelques 5 minutes. J'ai repris la voiture. Je suis allé à l'hôpital retrouver Bertie. Quand j'arrive à l'hôpital, on me dit les documents. Le chef de famille signe les documents pour la mort. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est mon histoire d'amour avec celle qui était pour moi une maman, une amie, une mère, ma femme, ma fille, parce qu'elle m'appelait toujours papa. Mais je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a eu une petite surprise. Elle ne m'a pas tout dit, elle a voulu me parler. Mais la malchance que j'avais ce jour, c'est que maman parlait de regarder et moi, à peine je ne comprenais pas et son cœur étouffé. Donc voilà mon histoire d'amour avec ma maman. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à un enfant qui n'est pas en fait... Et le programme aussi. Je voudrais déjà préciser que Maman Rose n'avait pas que les enfants de son utérus. Quand tu es arrivé chez elle, comme locataire, une fois tu t'es aligné au rang des enfants. Ça, c'est ma mère qui parle. C'est ma mère qui parle. Avec votre permission, je vais la paraphraser sur une autre conversation un jour. Elle me dit, Eric, ma maison est semblable à un ring de boxe. Je lui dis, tiens maman, tu formes les boxeurs ici ou quoi? Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. J'aurais bien voulu que je sois présent ici avec un de ma promotion. Qu'est-ce qu'elle me dit quand sa maison est un ring? Elle me dit, mon fils Eric, dans ma maison, on entre KO et on en sort. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique encore. Tu es arrivé chez Maman Rose, étant chômeur. Dans sa maison, tu trouves du travail. Tu es arrivé chez Maman Rose, étant... qu'est-ce que je veux dire? Stagiaire. Tu trouves une situation stable. Et ici même, je suis le prototype de sa maison. Parce que quand je parle du ring de boxe, je fais allusion à sa bénédiction. La bénédiction qui relayait sa concession. C'est-à-dire, une fois que tu arrivais chez elle, automatiquement tu trouvais une situation. Et là, grâce à ses prières, grâce à la bonté de son cœur,
Marco, comme j'aimais si bien l'appeler, le repas chez Marco n'avait pas de distinction. On ne voulait pas savoir si c'est le locataire. On ne voulait pas savoir si c'est l'enfant, son enfant. Il est important. J'aurais bien voulu être avec certaines de ma génération de locataires pour qu'ensemble, qu'on lui rende hommage, qu'elle parte en paix. Bien sûr, elle n'a pas bénéficié du fruit de sa bénédiction. Mais comme l'a dit le prédicateur tout à l'heure, ensemble avec ses enfants, nous allons s'associer afin qu'elle se repose et puis qu'on trouve la fête. Je dis merci, je vous dis merci. Maman, va te reposer tranquillement. Merci infiniment. Alors, nous allons passer dans du dur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à tout le monde qui est venu pour l'enterrement de ma mère. Cette maman que vous la voyez ici. Je pense que je ne peux pas beaucoup parler. Je suis le fils aîné, mais cette maman qui est là, si quelqu'un pouvait parler d'un enfant, elle parlerait de moi. Je suis ce que je suis. Et la seule chose que je souhaite toujours dans ma vie, c'est la solidarité familiale, le bien-être de tous. Elle le connaît. Moi, je ne peux pas beaucoup parler. Maman, là où tu es, repose, que ton âme repose en paix. Et que là où tu te trouves, que tu penses à moi comme par le passé, que tu nous soutiens de tout ton cœur. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, je ne vois pas. Merci beaucoup. Bonjour à la famille. Soyez les bienvenus. Je voulais vous dire que maman était malade de temps en temps. On ne savait pas de quoi maman souffrait. Bon, ses enfants ont fait tout et tout, l'amener en Europe. Elle a fait presque 1 an là-bas. Mais comme cela, elle est rentrée de l'Europe. Elle était toujours souffrante. Bon, on a essayé. Quand on disait qu'elle était à l'hôpital, je peux dire que j'ai marché avec elle dans tous les hôpitaux de Douala. Je suis partie à Bamenda, à Douala, dans les cliniques, parce que quand depuis c'est un endroit, ses enfants disent seulement amène-la là-bas. Dernièrement, quand c'était toujours, ces moments-ci que c'était grave, comme on disait qu'il y a le corona dehors, on a essayé d'abord, ses enfants ont dit de chercher un médecin. Il a cherché un médecin, le médecin lui suivait à la maison. Même comme cela, ça n'allait pas. Avant que ses enfants ont décidé que comme la suite toujours à la maison, ça ne va pas, c'est mieux de lui transporter à l'hôpital. C'est là alors qu'on a amené la maman à l'hôpital. Finalement, la maman a rendu l'âme. Même quand elle rendait l'âme, j'étais avec elle, je causais avec elle, je ne savais pas que la maman partait. C'est l'infirmier qui m'a demandé que voilà ta maman, regardez là-bas, tourne ta maman est morte. Donc maman souffrait, on ne savait pas de quoi elle souffrait, mais elle n'était pas souvent à l'aise. Elle avait tous les mal à l'aise. Tu dis c'est comment? Elle dit on part à l'hôpital, on fait les examens, on le trouvait toujours. Donc ce qu'elle veut dire, la mère, Mani, Zine Mopo, si c'est vraiment ta maladie que Dieu avait donnée, que tu te reposes en paix, maman. Que tu te reposes en paix. Les enfants ont beaucoup fait. Les enfants ont beaucoup fait pour toi, maman. Toi-même, tu le sais. Bonjour à tout le monde. Déjà, je veux vous dire merci voilà, pour vos multiples déplacements, ceux de Douala, ceux de votre présence ici également, de votre assistance. Déjà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'ai perdu toute ma famille parce que je n'ai pas eu la chance de connaître mon père. Mon père décédé, j'avais pratiquement 2 ans et c'est ma maman, qui a fait tout pour moi, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, malgré
les difficultés de la vie. Elle a su me montrer le droit chemin. Voilà. Je suis parti du pays il y a de cela 8 ans. Je me suis séparé avec maman à l'aéroport international de Simalé. Maman m'a dit va et on s'est dit malgré les difficultés, c'était pas facile, mais je me suis battu comme je pouvais. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai dit à maman, bon, maman, je vais venir en Dexam 2019. Après, j'ai appelé la maman, j'ai dit, bon, je vais repousser mon voyage. Vu les conditions dans lesquelles tu vivais, il fallait que j'essaie de faire quelque chose de mieux. Parce qu'en venant, je n'aurais pas la possibilité de le faire. Et voilà, j'ai envoyé mon voyage pour faire plaisir à maman. Maman dit, vas-y, fais-le, toi-même en revenant, tu serais content. J'ai programmé mon voyage pour le 9 avril. Et le 9 avril, pour tout le monde, c'était un mauvais temps, une mauvaise période, le confinement s'est installé. On a annulé mon voyage et je ne pouvais plus assister. Et voilà, j'ai appelé maman. J'ai dit à maman, je ne peux plus venir parce qu'il y a le confinement. Et tellement mon énergie était concentrée sur sa maison, sur la maison familiale, j'avais pris l'initiative d'élever. Et une fois dans le groupe, dans le forum de la famille, parce que quand j'appelais toujours ma mère, elle me disait que ça va. Malgré tout, on me disait ça ne va pas, on disait médecin, je me concertais, on se concertait avec les soeurs. Et voilà, et on essayait de lui trouver les médecins, mais la mère toujours me manquait l'impression quand je l'appelais parce que je ne passais pas une semaine sans appeler ma mère 3 fois. Elle me donnait toujours l'impression que ça va. Vous dire, oh, c'est maintenant que je me rends compte que ma mère bataillait. Elle se battait pour rester en vie. Et c'est dans le forum familial qu'on a envoyé une photo et nous tous on a vu l'état de notre maman parce qu'on apprenait seulement, on envoyait chez le médecin, on ne voyait pas très bien. Quand on l'appelait toujours, elle dit ça va aller. Et quand on a vu dans le forum et on a vu l'état de la maman, comment elle avait perdu du poids. Et vu la période, on a jugé mieux que l'hôpital, parce qu'on disait que les hôpitaux au Cameroun ne sont pas honnêtes. Et on a dit, et c'est là où on s'est concerté, on a dit peut-être les missions catholiques sont un peu sérieux dans le travail. Et on a sollicité Saint-Paul. Et c'est là où, ensemble avec la famille, on a mandaté le beau-frère, puisque c'était lui qui était au pays comme homme, parce qu'il ne restait que la grande sœur. On l'a mandaté et voilà, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Et ce jour à Saint-Paul, j'ai causé avec la maman au téléphone presque 1h30. Il y avait la famille qui l'avait aussi assisté. Et j'ai profité par là pour saluer également la famille. On a causé au moins 1h30, la mère était en forme. Et c'est dans la soirée qu'on m'appelle, on me dit ça ne va pas sur la mer. On dit on est en train de lui demander de tout, qu'il lui faut un cardiologue. Et le cardiologue, et c'est là où on l'amène, on dit il faut qu'elle aille à l'organisation militaire pour rencontrer le cardiologue. Et déjà à l'organisation, à la porte, on dit que le cardiologue n'est pas disponible. Et c'est là où on lui ramène, on dit aller à l'hôpital général, à l'hôpital général. Et voilà, on a essayé de remplir les formalités et on l'a mis sous oxygène. Bon, on a cru que c'était l'oxygène qui le manquait et la mère parlait, elle cherchait même son porte-monnaie parce qu'on a dit, bon, si elle se souvient de son porte-monnaie, ça veut dire que ça va quand même. Et on a trouvé son porte-monnaie et le lendemain à 10h, comme j'avais contacté aussi un ami auprès de ma mère, et c'est là où cet ami m'appelle, j'entends les pleurs de la grande sœur, j'étais au téléphone. J'ai compris que maman est partie. Et voilà. Et je profite par là pour dire merci à maman, merci pour tout. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle.
ce sens de responsabilité que j'ai, c'est grâce à elle, parce que déjà à l'âge de 8 ans, elle m'a appris à me battre pour subvenir à mes besoins. Merci la famille. Pour ceux qui savent d'où la maman est partie et où elle est arrivée aujourd'hui, vraiment il n'y a pas à rougir. Elle est heureuse là où elle est parce qu'elle a sémé l'amour, elle a fait de braves enfants. Je vais inviter ici le représentant des petits-enfants pour dire bonjour à tous. Retourne-toi. Je remercie d'abord tous ceux qui sont venus là-bas pour m'accompagner. Je voulais un peu parler un peu de ma grand-mère. C'est depuis que maman m'a mis au monde, c'est elle qui s'est toujours occupée de moi. Bon, on peut dire bon, c'est ma mère. Envie de ma grand-mère, c'est ma mère. C'est ma mère parce que c'est elle qui m'a dit bon, pendant tout mon enfance, c'est elle qui s'occupe de moi. Voilà. Bon, comme tout le monde savait, comme tout le monde le sait, bon, ma grand-mère a toujours été souffrante. Bon, jusqu'à là, c'est avant le jour, on l'amène à l'hôpital. Donc, mon oncle était là-bas venu, bon, son beau-fils, bon, monsieur Tonton Bentin. Donc, il nous a pris. Bon, il disait qu'il fallait que, bon, qu'on aille amener la mère dans un hôpital. Bon, qu'on reste là-bas, on l'attend, qu'il vient, qu'il ne bouge pas. Voilà, directement. La grand-mère était fière de toi, ok? On a bien suivi ce qu'on a dit. Tu dis à maman de reposer un peu, ok? Mon grand, je sais que comme moi, j'étais aussi regardé bon, du peu que je pouvais. Mais je sais que le Seigneur Dieu, il continue à veiller sur toi là-bas. Merci. Merci, merci. Bonjour à toute la famille et des amis. Déjà, quand je vois le monde qui est ici aujourd'hui, vraiment, je suis très content. Et avec le beau temps que le bon Dieu nous a donné aujourd'hui, je suis très content pour ça. Donc, si je ne voulais pas parler, mais j'ai décidé quand même, c'est pour lui rendre le dernier hommage. Je suis vraiment très content. Mais j'ai mal parce que je dis tout ce qu'elle méritait, on ne l'a pas donné. Même si on voit quand même qu'on lui a donné beaucoup de choses. Mais je trouve toujours que pour tout ce qu'elle a fait pour nous, c'est très Dieu. Parce que depuis que je suis là, je ressens vraiment son absence. Parce que c'était, il n'y avait que la maison quand j'étais là que je mangeais. Quand j'ai l'argent sur moi, c'est elle qui garde. Donc depuis là, même moi, je ne me sens plus en sécurité par rapport à tout. Mais bon, je veux seulement dire que le bon Dieu, vraiment, même la mère, aujourd'hui j'ai très mal pour elle parce que je me dis souvent, peut-être si elle était restée en Europe, ça pourrait être mieux. Mais bon, on va toujours dire peut-être. Parce que pour rentrer en Europe, c'est elle-même qui a voulu rentrer. Parce qu'elle ne supportait pas, peut-être elle pensait à ses réunions, des amis, c'est ça qui lui donnait envie de rentrer. Parce que quand elle était au moins en Europe, elle avait été mieux suivie médicalement.
Parce que vous-même, vous savez, quand elle est rentrée, vous avez vu le poids qu'elle avait. Elle se sentait bien. Mais bon, après, dès qu'elle est redescendue au Cameroun, elle a chuté. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui sait. On peut que remercier entre les mains de Dieu. Donc vraiment, j'ai laissé ma mère au mois de février. J'étais ici au Cameroun avant que le confinement ne commence. J'étais à l'hôpital avec elle, dans une clinique à Bonandio. C'est vrai, quand j'ai regardé ma maman déjà, j'ai vu directement, c'est comme si en quelque temps, elle a vieilli un peu, elle a attrapé l'âge, parce que j'ai trouvé qu'elle avait trop maigri. Bon, je suis allé à l'hôpital avec elle, j'ai pu expliquer au docteur pour qu'il puisse vraiment, qu'elle m'explique vraiment tout ce qu'elle ressent. J'ai essayé d'expliquer aussi au docteur, mais le docteur a dit il va aller au fur et à mesure. C'est comme ça, les premiers trucs, je fais après je suis rentré parce qu'il fallait aussi travailler et entre temps on devait suivre d'autres trucs et on était en train de voir comment le faire revenir parce que même quand elle était en Europe, elle a même fait le scanner et tout. Et on ne trouvait toujours pas de quoi elle souffrait. Mais bon. Tout ce que je veux seulement dire, que ma maman se repose en paix parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle, mais c'est plus quand je suis le temps, je sais pas que le bon Dieu vraiment puisse le garder et qu'elle se repose en paix. Merci à tous. Attention, pour moi, si tu me prends, il y a une fille qui m'a dit là, ben, pendant, il n'y a pas tout que comme. Ah ben, moi, il y a attention vraiment, vous me dire, mais puis pas mais puis pas de bon point. Mais donnez, je peux donner, un petit tout pays, vraiment, un peu de menti. Je dis que mon attaque, comme tout le monde, Namba, Putin beban tombo, mana bola, atau kabian cuma. Mama, apa tu nutupi, mama. Merci beaucoup, papa. Monsieur le pasteur, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Ils sont venus accompagner ma petite soeur, ma mère. Je vous dis encore que n'importe qui est son jour pour partir. Et je répète encore la même chose que mon père dit avant que il n'y a pas un colline que les gens qui fait du mal restent. Tout le monde part à la même route. Ma mère, c'est ma mère, comme ma petite soeur. Et j'ai encore dit, toute la famille, tous les gens qui sont venus accompagner ma maman, il faut qu'ils rendent, même ceux qui sont venus en Europe, même ceux qui sont venus n'importe où dans le monde. Au nom de la famille Mimbio, dans le monde entier, je vous dis que je vous ai dit bonsoir. Et la dernière chose qu'on va dire seulement, notre mère est partie. C'est qu'on n'est pas parti. Bonsoir à vous. Je vous parle. Allô? Allô?
Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je respecte le pasteur. Parce que ce village, c'est son village. Chaque fois, il est avec lui. Je ne peux pas beaucoup parler parce que Maman Rose, il part te reposer à côté de ton mari. Toute la famille sont partis avec les femmes. Elle a dit la femme de sa femme, pour l'amour de sa femme. Je vais la toucher encore. Je ne sais pas comment dire. Je demande à tous les enfants de se réunir, de ne pas se disperser. C'est tout ce qui est comme maman. Je suis aussi sur les chemins. Je demande à l'assistance si vous avez de bons conseils pour donner à mes enfants. Il faut d'abord d'autres pas. Maman ne peut pas me suivre. Maman Rose, je sais que tu es toujours malade. Mais le jour où tu es venu, tu as pris ton chemin. Va te reposer bien à côté de ton mari. Il t'attend aussi. Je suis avec lui. Je vous remercie pour tout le monde. Macam, macam, je me vois maintenant. Ma femme, je ne vous loue toi là. Nous, moi, nous sommes pas polis là. Mais ma femme, je ne sais pas pourquoi tout ça. Nous ne sommes pas même bien moi. Mais je veux, moi, ou quand tu veux là, je vais ici là, je vais là. Je vais là, je vais là, avec vous. Je vais là, que je suis en bon fait, je vais là, que je vais jouer quoi, tu dis, je vais jouer avec Dieu, je vais vous choper. Non, je vais mettre sur le temps ça. À quoi il faut pas peine nous, bon, mon petit qui est là. Comme tu peux pas, pour moi, bon, pas pour. Aussi pour, c'est pour sûr, le carreau me dit moi là, bon pour un gamin, me chobin, que nous m'aoulo, chuchu, j'avais nous, c'est donc, bon c'est rien pas que nous là, comme un chicken puis, toi tu me peux plus faire. Prions le Père, nous te rendons grâce pour ta parole, combien réconfortante que tu viens de nous adresser en ces moments pénibles de la vie. Tu nous recommandes de mettre notre confiance en toi et en toi seul. Nous te présentons la famille de Maman Rose, ses enfants devenus orphelins, ses frères et sœurs, surtout pour ceux qui manquent de force, ô notre Dieu. Nous te prions, Père, redonne la force et surtout la santé à tous ceux qui sont malades. Console, ô Dieu, tous ceux qui sont profondément attristés par ce départ. Tu vois le vide que crée sa disparition. Comble-le toi-même. Comment rétablir les liens
d'amour rompu maintenant entre notre parent, Maman Rose, et nous. Pour nous les hommes, c'est impossible. Nous pourrons encore pour un peu de temps nous souvenir d'elle, de ses œuvres, à travers ses enfants, à travers ses réalisations. Mais toi qui vis et qui nous connais, garde notre maman, Seigneur, dans l'espérance que nous nous retrouverons un jour dans ton royaume. Pour tous ceux qui ont cru et confessé Jésus-Christ durant leur séjour sur la terre, ranime en nous l'espérance de la résurrection et console nos cœurs. Ne laisse pas, Seigneur, le doute nous envahir, mais raffermine toi-même notre foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, Père, raccompagne chacun de nous et permets, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions retrouver nos domiciles sans obstacle. Précède chacun de nous sur le chemin retour et console toi-même, Seigneur, la famille, les amis et connaissances venus de près ou de loin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu et notre Père, étende sa main de bénédiction sur chacun de nous. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous donne plus de force et surtout la santé pour vous-même et pour vos différentes familles, de près ou de loin. Allez dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez... Manjilando Panyam Kabo Munchun yu petum ganyunya Panyam Kabo Kabar de Tuba Cameroonesa Panyam Kabo Weha Panyam Kabo Valley to Pier Panyam Kabo, no Kabo, Toganyam Kob, Jun Chumshu Panyam Kabo, Weha, what Panyam Kabo, inside Lana Safira, what a fire. Dali Chiginza, Dali Chiginza. Encouragez la maman, s'il vous plaît. Encouragez la maman. Au nom de Marco Rose, encouragez la maman. C'est une star, hein? Vous n'aurez pas l'occasion de la voir tout le temps. Pendant qu'on parle de la maman, je demande à frère, au compte de se positionner, s'il vous plaît. Positionnez-vous autour du cercueil. Je vous rappelle que la maman c'est une star et que les occasions comme ça sont rares. Les petits enfants prennent les fleurs. Les petits enfants prennent les gerbes de fleurs. Que les petits enfants prennent les gerbes de fleurs. Maman Rose a semé l'amour. Maman Rose a semé
demandé que ses enfants restent dans l'amour. Alors, l'enterrement se fera dans la stricte intimité. Ceux qui ne sont pas concernés vont rester sur place pour continuer. Suivez la maman. Et la maman va continuer tout à l'heure. Permettez que la place, la fanfare accompagne la levée de corps, s'il vous plaît. Et la maman continuera dès que la fanfare se sera déplacée. La maman va reprendre le micro. Attendre sur place, l'enterrement se fera dans la activité familiale. Avancez, avancez, Sors avec ton téléphone, gars. Vous pouvez entrer. que je vais faire des dames.
Nous affirmons notre foi en la vie éternelle. La parole de Dieu déclare: celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Maman Rose, tu as aimé tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est beau. Tu as aimé ta famille. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En attendant l'heure de la résurrection, où nous nous retrouverons dans la maison paternelle, repose en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu, confessons notre foi avant la prière de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, tu es ressuscité des morts, tu es monté au ciel. La communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair. Adieu, maman. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, Dieu, vers tes serviteurs en deuil. Tourne tes yeux vers les orphelins. Tourne tes yeux vers cette famille durement éplorée. Sois leur refuge et leur force. Donne-leur de trouver en toi une présence secourable dans la douleur. Et par sa résurrection a ouvert les portes de la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, maman, dès maintenant et pour toujours. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient la puissance, et point d'oublier la joie de Christ ressuscité. Que le Seigneur, notre Dieu, étend sa main des...
Qui non si